Bonjour et bienvenue sur l'épisode 3 des dossiers pop culture. Moi c'est Madame et derrière la caméra, c'est Amy. Salut. Ah ouais, t'as pas fait les choses à moitié là? Bah, c'est un spécial Halloween, non? T'aurais pu faire un effort et te déguiser quand même. Mais je suis déguisé. Ah ouais? En quoi? Je suis déguisé en sociopathe et je ressemble à n'importe qui. Dame. Oui? Va trouver un déguisement avec sa saute. Bah ouais, d'accord, mais j'avais changé de t-shirt en plus. Dame? T'en es où? Arrête, c'est pas drôle. Hop là, c'est quand même mieux là, non? Oui, ça fait super peur. Comme vous l'aurez compris, ça va être un spécial Halloween. On va vous présenter des films que vous pourriez voir seul dans le noir ou avec une bande de potes. Préparez le popcorn avec de la confite de fraises dessus, les rouleaux de jambon avec de faux ongles au bout, et aussi, évidemment, une paire de couches pour les plus sensibles. Bah, dégueu. C'est parti pour un épisode des dossiers pop culture spécial Halloween. Halloween est la contraction de All Hallows Even, la veille de tous les saints. Cette fête ne vient pas des États-Unis, mais a des origines celtes. C'était la fête du Nouvel An en Irlande, en Écosse, au Pays de Galles, puisqu'à l'époque, l'année se terminait le 31 octobre. Et d'ailleurs, l'une des figures les plus connues d'Halloween est Jack O'Lantern qu'on peut retrouver dans L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. La légende raconte que Jack, ayant dupé le diable plusieurs fois, est condamné à errer sans pouvoir rejoindre le paradis ou l'enfer. Il utilisait alors un charbon ardent dans un navet creusé en guise de lanterne. C'est pour ça qu'à Halloween, on creuse des visages, à la base dans des navets, puis dans des citrouilles depuis l'arrivée d'Halloween aux États-Unis. Oui, les immigrés écossais, irlandais, ont introduit cette fête aux États-Unis dans la première moitié du XXe siècle. C'est désormais une fête où on se déguise en figures représentant la mort, la magie ou les monstres. Il n'en fallait pas plus pour que l'industrie du cinéma, comme tant d'autres, récupère le bébé afin d'en faire des films de tout poil. Certains parlant carrément du sujet ou s'en éloignant mais restant toujours dans une certaine forme d'horreur. Pourquoi ? Pour vous faire flipper, on passera rapidement sur les classiques du genre, à savoir Halloween de John Carpenter et ses suites, faites par plein de gars différents. Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper et ses suites, faites aussi par plein de gars différents. La saga des Freddy de Wes Craven et plein de suites aussi, Vendredi 13, etc., etc. Vous aurez compris à peu près l'idée. Mais il y a aussi L'Exorciste, Rosemary Baby, The Omen, la trilogie des Evil Dead. Bref, pour ceux qui aiment les classiques de l'horreur, il y a vraiment de quoi faire. Cette liste, très loin d'être exhaustive, contient énormément de bons films, voire de chefs-d'œuvre. Mais ici, on ne va pas vous parler de ces films-là, mais d'autres, peut-être un petit peu moins connus, mais qui méritent vraiment d'être vus. D'ailleurs, c'est pas parce qu'un film est moins connu qu'il est forcément mauvais, même si on les classe facilement dans les catégories A, B ou Z en fonction de leur budget. Tu soulèves un point intéressant. Effectivement, il est rentré dans les mœurs aujourd'hui de parler de série A, B ou Z. La série A, c'est, on va dire, celle qui est le plus confortable en termes de budget, qui a ses têtes d'affiche, et une véritable promo aussi, que seul un ermite pourrait louper, quoi. Les séries B étaient à l'origine des films projetés en première partie d'un double programme, comme dans les drive-in de l'âge d'or hollywoodien, jusqu'aux années 50. Moins de budget, peu ou pas de promo. Le terme est encore utilisé aujourd'hui, mais pas forcément pour parler de films mineurs. Il suffit de voir l'amour qui est porté dans le cinéma actuel pour ce genre de film, à commencer par Tarantino. Enfin, il y a les séries Z. Alors, Deadwood à Uwe Boll, de Bruno Mattei à Monsieur Wiseau. À chaque fois, il y a une constante. Un film totalement fauché, des acteurs souvent à la ramasse, et un scénario qu'on aurait presque perdu en cours de route. Souvent pour un résultat très mauvais, mais en même temps c'est difficile de faire bien avec rien. Oui, c'est sûr, mais c'est pire de faire un film merdique alors que tout était réuni pour que ça fonctionne. J'adore certaines séries Z. Pourquoi? Je sais pas. C'est peut-être des plaisirs un peu coupables, voire même masochistes, mais il y a vraiment des pépites aussi dans ce style-là. Comme quoi? On y reviendra. Pour l'instant, on va vous donner quelques films à vous mettre sous la dent pour la soirée d'Halloween. Et justement, on va commencer par Halloween. Encore? Pas celui de Carpenter de 78, non, le remake de Rob Zombie. Ah oui, tu vas parler d'un remake, ça m'étonne. Oui, une fois n'est pas coutume, j'ai aimé un remake. Et c'est certainement dû à son réalisateur, parce que rarement j'ai vu une œuvre et une personne aussi intimement liées. Rob Zombie, né en 1965 dans le Massachusetts, s'est fait connaître dans les années 80 avec son groupe de métal White Zombie. En plus de la musique, il touche à la réalisation et production de courts, de bandes-annonces, aux scénarios de comics et de dessins animés. La plupart des productions qu'il a faites ont été dévouées au genre.
Il est intéressant de voir qu'il a vécu son enfance entouré de sa famille dans le milieu du cirque et des fêtes foraines. On comprend dès lors son amour et sa fascination pour les monstres et les créatures étranges. Et la famille. Dans ses précédents films, ces thèmes sont d'ailleurs au centre des histoires. La Maison des Mille Morts et sa suite, The Devil Reject, parlent de la vie de famille d'une bande de psychopathes. Si le premier montre des personnages hauts en couleur, presque caricaturaux, le second est plus un road movies aux volontés réalistes. Et d'ailleurs, on vous conseille ces 2 films, bien évidemment. Le pas à sauter pour que Rob Zombie réalise le remake d'Halloween ne semblait dès lors pas très difficile à franchir, les thèmes abordés étant sensiblement les mêmes. Tu parlais tout à l'heure de Seria. Son remake a coûté 15 millions de dollars. Ok, c'est confortable, mais on est quand même loin des budgets Marvel. C'est pas faux, mais pour un film de genre, c'est déjà pas mal. Et puis, ce budget, tout dépend ce qu'on en fait. Halloween de Rob Zombie est un remake sorti en 2007. Il reprend les personnages principaux de l'original et concentre toute une partie du métrage à l'enfance de Michael Myers, le boogeyman de l'histoire. Tu commences à me faire chier sérieusement, Morpheus. Je te déteste, sale! Oh, je te déteste aussi. C'est d'ailleurs ce qui, à mon sens, est le plus intéressant dans le film, car ça respire la crasse et le malsain, et pourtant Rob Zombie arrive à créer de l'empathie pour un personnage qui va devenir un véritable monstre dénué d'âme. Et ça, fallait quand même le faire. La deuxième partie du film est malheureusement beaucoup plus classique, on est sur du slasher pur et dur. En gros, pour résumer, ça... Et ça... Si le film ne fut pas forcément super bien reçu par la critique, en tout cas, il a dû rapporter à peu près 4 fois son budget. Ce qui fait qu'il y a eu un petit succès d'estime. Il y a eu une suite à Halloween, Halloween 2, toujours réalisée par Rob Zombie, qui, pour moi, est un petit peu en deçà du premier, mais reste quand même très intéressant. Pourquoi? Ne serait-ce que pour la galerie d'acteurs et surtout de tronches qu'on retrouve dans toute la filmo de ce gars-là. De sa femme, Sherry Moon, Acid Egg, Bill Moseley, William Forsythe, Ken Foree, Udo Kier ou Malcolm McDowell. Franchement, c'est un vrai bonheur. Donc si vous aimez l'horreur outrancière et parfaitement assumée, la filmo de Rob Zombie est faite pour vous. Concernant les films de série B où le budget est moindre, il y a un film qui me vient à l'esprit. Tant que c'est pas le projet Blair Witch, moi ça me va parce que on compte plus les papiers qui ont été faits dessus. Non, je pensais à Rec de Balaguerro et Plaza. Son budget était de moins de 2 millions d'euros et pourtant c'est devenu un excellent représentant du found footage horrifique. Il y a toute une communauté de fans et il a reçu énormément de prix. Très bon choix, on part là-dessus. Rec est un film espagnol sorti en 2007, aux qualités techniques assez impressionnantes. Respectivement le 5e et 4e long métrage de Jaume Balaguerro et Paco Plaza, le duo a à la fois conçu le scénario et réalisé la chose. Ils avaient déjà collaboré par le passé sur la réalisation d'un documentaire et ils mettent d'ailleurs cette précédente expérience à profit, puisque Rec est filmé comme un reportage. Alors soyez prêts à embarquer pour un voyage horrifique bien troussé, parce qu'avec Rec, vous allez être servi. Rec suit l'équipe d'une émission nocturne, pendant que vous dormez, composée d'Angela Vidal et de son caméraman Pablo. Leur mission du soir consiste à suivre les interventions d'une caserne de pompiers barcelonais. Quelle journée de merde. Alors on pourrait peut-être aller voir le Standard? Après quelques heures à filmer des trucs sans intérêt, survient l'appel qui entraînera l'équipe de pompiers et de journalistes vers l'enfer. C'est clair que pour le coup, ce film est une vraie plongée progressive dans l'horreur. Et l'emploi des plans séquences a été fait de main de maître. On suit le point de vue du caméraman de bout en bout et très vite on est happé par l'histoire. Oui, la mise en place de l'ensemble des séquences de ce film a dû demander un travail de fou. Et d'ailleurs, tout ce qui est hors champ, le bruitage, aussi. Je veux dire, c'est vraiment bien foutu. Et je parle même pas des plans séquences de 10 ou 20 minutes qui sont complètement démentiels. L'ensemble de l'œuvre respire vraiment l'amour du travail bien fait. Les acteurs, bien que peu connus, sont aussi très justes et l'improvisation provoquée par Balaguerro et Plaza fait quasiment toujours mouche. D'ailleurs, si comme moi vous êtes un fan de la première heure de la saga des jeux Resident Evil, vous retrouverez 100 fois plus la tension originelle qui fit la saveur de ces titres dans ce film que tout ce qu'ont pu pondre les studios hollywoodiens avec cette pauvre Mila. Le temps de réaction au virus varie selon le groupe sanguin. On ne peut jamais... Si vous voulez un vrai film de trouille, foncez voir Rec, vous ne serez pas déçus. Et ça fait d'ailleurs vraiment plaisir de voir le succès qu'a eu le film. Il nous reste le pire du meilleur du pire pour la fin, les séries Z. Ah ouais, là il y a tellement à dire qu'à mon avis, le meilleur moyen de vous montrer ce qu'est un Z, c'est encore de vous montrer un des représentants fiers et grandioses de ce genre-là. J'ai nommé Zombieverse avec ses zombies castors. T'es sérieux là?
Carrément. Et t'as encore rien vu. Zombieverse est un film de Jordan Rubin, sorti en 2014. On retrouve le groupe typique d'adolescents légèrement attardés et super chaud du slip. Ils sont partis se ressourcer, comprenez, faire la fête et picoler, dans une petite cabane paumée au milieu des bois. On est entre adultes, agissons comme tels. Messieurs, bienvenue au pays des érections. Bourrons-nous la gueule. Tout serait parfait, mais soudain, ils se font attaquer par une meute affamée de zombies castors. Bon, d'accord, dit comme ça a l'air complètement con. Mais en fait, non, si c'est vrai, c'est complètement con. Mais bizarrement, j'ai adoré ce film. Je veux dire qu'en regardant Zombieverse, j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver devant une production fauchée des années 80-90, à une époque où n'importe quelle idée débile pouvait donner lieu à un film complètement barré. L'important, c'était pas de faire le plus de fric possible, avec un titre bien calibré, mais plutôt de se taper un gros trip, bien gore, et une bonne rigolade. Et dans Zombieverse, on retrouve tous les ingrédients de ce genre de délire. Des nanas à poil, des dialogues orduriers, un humour bien lourdingue. Vous allez dans l'eau après ce qui s'est passé hier? Mais enfin, ça s'est passé dans la maison hier. Du coup, c'est plus safe d'aller au lac. Allez, c'est une super journée, le lac est juste là et on voudrait tous vous voir en bikini. Des trucages mal faits, et des créatures absurdes. Dans le genre, ce film-là tape super fort. Car outre les zombies castors, vous aurez aussi droit à des humains zombies castors, et même à un ours castor zombie, mais je sais plus si l'ordre est le bon. Je vais pas vous décrire en long et en large l'ensemble du film, mais je vous jure qu'en tout cas, ça m'a bien fait marrer. C'est clair que de temps en temps, un film décérébré, loin des grands studios, ça a son charme, et il en faut pour tous les goûts. Oui, l'important, à travers les films qu'on vous a présentés aujourd'hui, c'est que finalement, peu importe le budget, qu'il soit conséquent ou pas, peu importe que le scénario tienne la route ou soit complètement barré, Sam Raimi, Peter Jackson ont commencé avec Evil Dead et Bad Test. Des projets fous, complètement fauchés, que seul leur amour pour le genre et des bouts de ficelle ont rendu possible. Et ça les a amenés à réaliser des choses magnifiques, comme la trilogie des Spider-Man ou du Seigneur des Anneaux. Le cinéma, avec un petit ou un grand C, plaira à certains, pas à d'autres, mais l'important c'est que tous ces films existent. Je veux dire, c'est à la fois cathartique pour ceux qui le font et super jouissif pour ceux qui le regardent. Alors n'hésitez jamais à regarder un film à cause des préjugés ou de mauvaises critiques. Parfois c'est décevant, mais vous pouvez passer à côté de vraies perles. Exactement. En ce qui nous concerne, on vous dit à dans 2 semaines pour le prochain épisode. N'hésitez pas à lâcher un com. À vous abonner. Très bonne soirée d'Halloween.